D'habitude, un point sur le sport seine-et-marnais. Et pour l'occasion, on va interviewer Cédric Guillosso, le président donc du club de foot de Melun. Déjà, Cédric, un commentaire. Vous avez joué hier face à Saint-Denis. En tout cas, l'équipe première a joué face à Saint-Denis, 0-0 lors de la troisième journée. Un commentaire sur ce résultat. Oui, deuxième match à domicile, suite au 0-0 encourageux à Sucy-en-Brie 15 jours auparavant. Un 0-0 très prometteur. J'attendais les 4 points hier. Malheureusement, nous n'avons pas joué comme je l'espérais. On a été catastrophique, on va être clair. On n'a pas su répondre présent sur notre terrain, voilà, tout simplement. Maintenant, je m'attends à beaucoup mieux chez nous. Voilà, il y a un petit public qui revient petit à petit en cette nouvelle saison. Malheureusement, comme je vous l'ai dit, premier match, on a perdu 3-1 à domicile. Et puis hier 0-0 avec une prestation assez limitée. Voilà. Donc j'attends beaucoup mieux de cette équipe car je crois en cette équipe. Et puis voilà. Et juste on le rappelle pour les auditeurs en amateur, c'est 4 points la victoire, 2 points le match nul et 1 point la défaite. Ouais, précision très très importante. Alors vous êtes à la tête du club depuis juin 2016. Comment s'est passée la passation de pouvoir? Naturellement, j'ai envie de dire, moi déjà j'ai un petit passé dans ce club-là où j'ai joué toute ma jeunesse. Je me suis expatrié sur le club voisin où j'ai passé toutes mes classes éducateurs et de direction. Après, pour des choix personnels, je suis revenu dans mon club d'enfance. Et la direction, il y a eu un changement de direction il y a 2 ans. Et il y a eu un changement de direction il y a 2 ans. L'équipe au mois de décembre avait annoncé, le président de Lassane Gassem avait annoncé son départ. La question est, depuis un petit laps de temps, on était sur des années de transition. Moi, ce club-là, je suis désolé, ville-préfecture, 40 000 habitants. On va avoir de très belles installations dans un mois. Mérite qu'on le traite positivement. Voilà. Donc l'équipe précédente a très bien travaillé. Après, pour des raisons personnelles, ont décidé de tourner la main. Et moi, naturellement, petit à petit, réflexion avec mes proches, je me suis dit, je me lance, quoi, tout simplement. Après, il a fallu que je fasse le deuil. J'ai 37 ans, j'ai fait le deuil de mon parcours éducateur. Et donc, depuis juin, j'ai créé une nouvelle équipe de comité de directeurs. Et après, une nouvelle direction sportive aussi. Et quels sont vos objectifs avec la formation Seine-et-Marne? Nous, nos objectifs sont moyennement modestes. Aujourd'hui, nous avons 2 clubs au-dessus de notre tête. Sénart-Moissy qui est en CFA2 et Lemay qui est en DH. D'accord, au niveau des seniors. Nous, aujourd'hui, petit à petit, avec le travail qui a été fait sur notre école de foot depuis les 5 dernières saisons, on va dire, on arrive à se positionner hautement à ce niveau-là. Donc nous, on va persévérer le travail effectué dans notre école de foot. Et maintenant, notre objectif, c'est de faire progresser nos équipes de jeunes. Nos équipes de jeunes sont toutes en Ligue de Paris. Malheureusement, en plus bas niveau de Ligue de Paris. Donc on souhaiterait faire évoluer ces équipes de jeunes pour récupérer nos fruits en les incluant dans notre équipe première dans les années futures. Parce que aujourd'hui, si on fait le tour de notre équipe première, peu d'enfants, peu de joueurs, ou un cursus meluné, tout simplement. Quels moyens dont vous disposez pour concurrencer Moissy, qui est également en Seine-et-Marne? Aujourd'hui, Moissy a un fort passé meluné quand même. Ça fait très longtemps qu'ils sont au niveau national. Voilà. Ils ont une puissance financière que nous n'avons pas. On va pas se le cacher. Aujourd'hui, on pleure pas sur les moyens mis en place de notre municipalité, merci à eux. Mais il y a toute une démarche autour en sponsoring qui a recréé et a relancé. Alors d'aujourd'hui, on va pas parler de chiffres, mais le sponsoring dans notre club, c'est 2% de notre budget, c'est très très modeste.
Donc c'est toute cette partie à relancer. Ça fait des différences clairement sur le terrain quand vous les avez affrontés. Vous avez déjà affronté? Non, ça fait un petit moment qu'on les a pas affrontés, vu que bon, nous étions DH, on était un niveau en dessous. La seule fois qu'on aurait pu les rencontrer, c'était éventuellement en Coupe de France. Ouais. On n'a pas Ou en match eu amical, ou en match amical, mais honnêtement, de mémoire, sur les 2-3 dernières années, je me souviens pas qu'on les ait rencontrés. Maintenant, à ce niveau-là, oui, il y a une puissance financière quand même. On va pas se le cacher. On est dans le club amateur, dans un club amateur, mais il y a un petit budget quand même. D'accord. Est-ce que vous pouvez expliquer à nos auditeurs l'organisation de vos équipes seniors au niveau des dirigeants, des entraînements, comment ça se passe? Notre équipe senior aujourd'hui est composée d'un entraîneur, Shahid Daoud, qui nous a rejoint cette année. Notre équipe 2 est composée également d'un entraîneur, Adel Labidi, qui est également responsable de notre école de foot. Et l'équipe 3 est gérée par son frère, Rafik Labidi. Donc nous avons 3 équipes seniors. Moi je souhaitais impérativement cette année de faire un groupe senior. Voilà. Dans le passé, il y avait un petit peu l'équipe première d'un côté et les 2 autres équipes de l'autre. Moi cette année, non, c'est un seul groupe. Je voulais absolument que l'équipe 3 ait autant de considération que l'équipe 1. Voilà. Moi je veux que aujourd'hui le FC Melun redevienne une force. Voilà. Une force, faut qu'on redevienne une grande famille, tout simplement. Il faut oublier personne. Du coup, ils font plus d'entraînement ensemble, ils font peut-être des stages. Alors aujourd'hui, notre mode de fonctionnement, c'est l'équipe première qui s'entraîne le mardi et le jeudi. Voilà, avec un groupe très élargi, 40 joueurs. Donc sous la voilà, grosse séance d'entraînement sur un terrain, sous la tutelle de Shahid Daoud, assisté de Adel Labidi, tout simplement. L'équipe senior 3 première division s'entraîne de côté avec Rafik le mardi et le jeudi également. Seuls 16 joueurs concernant le groupe DSR font une 3e séance le vendredi soir. Préparation du match du week-end. Donc on a vu que vous êtes bien un club assez familial. Moi j'avais comme question, vous suivez souvent votre équipe première ou vous allez voir de temps en temps aussi les autres équipes, en priorité celle de votre vieille connaissance Shahid Daoud? Alors moi cette année, pour l'instant j'ai suivi tous mes matchs de l'équipe première. Voilà, je les ai vus contre Saint-Brice, mais essentiellement en match de compétition, essentiellement en match de championnat. Voilà. Je les ai vus contre Saint-Brice, je suis allé les voir à Sucy-en-Brie lors du 0-0 et je les ai revus hier soir. Je les ai laissés tranquilles à Courcouronne en Coupe de Paris où nous avons gagné. Maintenant je m'attache à aller voir un maximum d'équipes de notre club. Le samedi matin je vais voir les U10, U11. Le samedi après-midi j'essaye de temps en temps, je suis allé voir des matchs U15. Et là cet après-midi avant de venir à l'émission j'ai assisté à un petit laps de temps de notre équipe U17. Voilà. J'ai été voir les U19 aussi il y a 15 jours. Non, j'essaye, moi aujourd'hui je veux pas être le président de l'équipe première, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Moi je veux être le président d'une structure sportive. Et donc moi mon dicton, ma devise c'est on s'occupe autant du U6 que le senior. Voilà, le U6 a autant d'importance que le joueur de l'équipe. Et bien justement, vous allez pouvoir nous en parler, vous voulez vous occuper de tout. Qu'attendez-vous de Vincent Hurdy, le nouveau directeur sportif du club? Est-ce que justement il va s'occuper de tout le monde ou seulement... Non, alors cette année on a redéfini les tâches. Chacun son travail. Vincent Hurdy, je l'ai nommé directeur sportif. Voilà. Qui dit directeur sportif dit c'est mon maître fort sur le sportif. Moi en tant que président, je prends et je m'attache essentiellement sur l'administratif. Et donc, je lui ai délégué tout mon pouvoir sportif à Vincent. Le rôle à Vincent, il est ultra simple. C'est lui, hormis le cas senior DSR, l'entraîneur. Voilà, où là, je voulais intervenir et qu'on a eu une discussion sur le choix de Shahid. Tout le reste, totale confiance. Il a mis en place des éducateurs qui, pour moi, sont très compétents et vont nous permettre de rebondir à un niveau supérieur que l'on est aujourd'hui. Et à aucun moment, moi, je m'immisce dans ses prérogatives, en fait, tout simplement. Vincent, moi, je lui ai donné un budget pour gérer l'enveloppe, comme on dit, pour les éducateurs de jeunes. Il avait un budget pour les seniors,
Et après, c'est lui qui a fait sa mayonnaise, si on peut parler ça comme ça. Hein. Après, lui, il a une politique à mettre en place, politique technique. On le laisse travailler. Et comme on dit, c'est à la fin du bac qu'on paiera le musicien. Donc en juin, on fera un bilan et on verra au bout d'un an si on a évolué, stagné, régressé. Alors on va parler de la formation des jeunes. Quel est votre but? Vous étiez en charge des U15 l'année dernière. Donc quels sont vos objectifs maintenant en tant que président? Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, c'est alors je veux pas mettre la pression sur qui que ce soit. Moi il y a 2 ans, 15 ans, j'ai terminé 3e. L'an dernier, j'ai terminé 2e. Je suis superstitieux, jamais 203. Donc Vincent est en charge cette année des 15 ans. Parce que je souhaitais déjà, c'est des enfants que j'ai eu pendant 1 an. Certains enfants de cette équipe-là, je les ai eus pendant 1 an. Et je voulais les confier à quelqu'un pour qu'ils soient dans de bonnes mains. Parce que je reste convaincu que cette génération-là, cette année, elle peut nous permettre de monter d'un cran, tout simplement. Et Vincent Audry, aujourd'hui, c'est aussi, il faut le savoir, hein, professionnellement parlant, c'est un professeur de sport. Et il est en charge aussi de notre école de sport-études. Voilà, de la section sport-études. Dans l'équipe donc qu'il a cette année, il y a un grand nombre d'enfants qui fait partie du sport-études. Donc qui dit sport-études dit des séances de foot supplémentaires. Donc notre équipe U15 cette année s'entraîne 3 voire 4 fois par semaine. Voilà. Est-ce que dans vos équipes de jeunes, vous avez une pépite qui est prête à être décelée par les clubs professionnels? On en a une. On en a une. Non, faut être honnête, on en a une. Alors moi, forcément, depuis 3 mois, étant à la place où je suis, donc je suis beaucoup plus au courant de certaines choses, forcément. Et effectivement, oui, on a une petite pépite. Je vais pas me le cacher. Moi, j'ai pas. C'est un petit qui s'appelle Zoumana. Voilà. Où mes anciennes de connaissances de clubs professionnels nous sollicitent. Et aujourd'hui, oui, ce joueur-là est zioté par des grands clubs français. Un club français. Faut nous en dire plus par rapport à cette non, nous on n'a rien à cacher. Hein. Aujourd'hui, OCR, Toulouse, Bordeaux, Lens, PSG sans contrat concret, mais ils ont un œil dessus. Donc, il y a l'entrée de Clairefontaine qui va arriver pour lui. Donc nous souhaitons protéger l'enfant, c'est notre but à nous. Hein. On va protéger l'enfant. On a déjà commencé à travailler avec les parents pour pas qu'ils subissent une pression extérieure, on va dire. Et notre but à nous, c'est qu'il intègre Clairefontaine. Voilà. En intégrant Clairefontaine, après il aura tout le temps de travailler sur son avenir pour aller dans le monde professionnel. Parce qu'on y va très rapidement, mais on en ressort très rapidement. Et souvent, quand on en ressort, c'est la fin du foot, même en club amateur. Voilà. Un petit mot sur votre équipe féminine. Est-ce que vous pouvez nous en dire 2 mots? Alors ça a été un souhait en interne de 2 personnes, Stanley et Morgan, voilà, qui ont sollicité Vincent pour nous. Donc Vincent m'a sollicité naturellement pour me demander si effectivement j'étais intéressé par cette voie-là. Aujourd'hui, le foot, il est vachement diversifié par rapport à nos années où je jouais quand j'étais jeune, on va dire. Aujourd'hui, il y a le futsal qui s'est développé. Il y a la section féminine, petit à petit. Aujourd'hui, on se rend compte... La base virale VPS a été mise à jour. De plus en plus ampleur. Malheureusement, les petits clubs qui ont fait leur grande vie dans le championnat de France féminin, petit à petit, va s'effacer. Il y a les grosses armadas qui arrivent. Cette année, les 2 promus sont Bordeaux-Marseille. Donc ils ont des pouvoirs financiers par rapport à d'autres qui sont supérieurs. Et donc nous, on a souhaité, parce que forcément, avec les 15 ans que j'avais l'an passé, il y avait toujours des copines qui venaient. Voilà. Et j'entendais certaines qui jouent à Volpénil, habitant Melun, on sentait qu'il y avait un petit manque. Donc on a ouvert cette équipe féminine, effectivement. Et les objectifs à court terme pour cette équipe féminine? Nous, cette année, c'est une année de transition. Voilà. Je veux pas. On a de très grands projets dans divers domaines, mais cette année, on arrive. Je vous l'ai dit tout à l'heure, ça fait 3 ans que le club subit une année de transition. Mais à un moment donné, je dis arrêtons. Année de transition cette année, on vient d'arriver, on se met en place, et moi je suis
Je suis là pour de nombreuses années en fait. Mon projet, c'est de remettre le club de Melun au niveau national. Quand je dis niveau national, c'est sous la tutelle de la Fédération française de football. Mais ça sera pas dans 2 ans, ça sera pas dans 3 ans. S'il faut mettre 15 ans, on mettra les 15 ans. Mais petit à petit, on va restructurer toute cette partie-là. Et au niveau des filles, aujourd'hui on part dans l'inconnu, on ouvre cette branche, on va voir les filles qui viennent qui vont venir nous adhérer. Aujourd'hui on a un petit groupe, ceci entre 15 et 20 filles, avec donc c'est un objectif supérieur à ce qu'on avait prévu tout simplement. On va travailler, et petit à petit, si on peut le développer dans le futur, pourquoi pas. Mais à aucun moment, nous savons que Volpénil est sur ce créneau-là depuis très longtemps, c'est leur cheval de bataille, et à aucun moment, nous ne souhaitons les concurrencer là-dessus. Nous les avons rencontrés en fin de saison dernière, nous leur avons exposé que on a été honnête avec eux. Maintenant, il y a des filles qui jouent à Volpénil parce que Melun n'avait pas d'équipe. Après, nous, les filles on a des filles qui veulent représenter leur ville, tout simplement. Donc nous, on leur a dit qu'on ne ferait pas de recrutement et de démarche à aller récupérer des filles là-bas. Mais à aucun moment, on ne veut les concurrencer. Pour en revenir au masculin, tout à l'heure, vous disiez que vous étiez là pour du long terme. Et je voulais savoir s'il y avait un modèle de club à suivre, ce serait plutôt Volpénil en national ou le May dans une division inférieure. Non, Volpénil en national. Vous connaissez un peu comment ils sont structurés ou c'est juste parce qu'ils sont en national que vous dites ça? C'est parce qu'ils sont en national. Effectivement. Tout à l'heure on parlait des terrains en off. En termes d'infrastructure, remplacer les terrains stabiles pour des synthétiques. Ça en est où justement? Pour que les visiteurs puissent savoir. J'en profite pour remercier la municipalité. Voilà. Ce fut long, mais on y est. Alors, d'autres clubs ont bénéficié d'un synthétique avant nous, ça c'est vrai. Sauf que nous allons bénéficier de 2 synthétiques. 2 synthétiques, il va y avoir un nouveau complexe qui va être mis en place. Les travaux ont commencé à peu près le 15 août. Nous sommes en relation permanente avec la mairie qui nous répondent à toutes nos questions sur ces terrains-là. Donc on va avoir un synthétique homologué où on pourra jouer jusqu'en senior DSR. Voilà, c'est important de le savoir. Après, suite aux événements climatiques que nous avons connus, notre municipalité au mois de juin, ils ont fait une machine arrière tout de suite très rapidement, ils ont remodifié le projet, donc au lieu d'avoir un 2e synthétique homologué, on va en avoir un 2e non homologué, tout simplement, donc parce que c'est une question de hauteur vis-à-vis de la Seine. Par contre, on va avoir un stabilisé rouge, en dimension homologuée, on va dire. Donc ça veut dire que, dans 3 mois, donc officiellement début novembre, nous avons le nouveau terrain, les 2 nouveaux terrains. Et c'est important pour l'hiver. Important, exactement. Oui, à ce moment. Il y a pas mal de reports qui sont faits dans l'hiver. Et puis en ce moment, on a tout le club qui s'entraîne sur le terrain d'honneur. Sur la 2e surface en gazonné aussi, donc là commence à souffrir avec la météo qui commence à être un petit peu plus froide, on va dire. Mais bon, on va dire, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on va dire quand on repartira la saison prochaine, on aura 2 pelouses, 2 synthétiques, 1 stabilisé. On va pouvoir créer des événements autres de ce qu'on était capable de faire jusqu'à aujourd'hui, de grands tournois. J'ai beaucoup d'ambition dans ce domaine-là. Voilà. J'ai envie de faire connaître, de refaire connaître Melun comme ça l'a été dans le passé, parce qu'aujourd'hui, pas mal de petits vieux reviennent dans le stade depuis 2-3 ans, et parce que Melun, à une période, ça a été un moment, un grand moment pour le foot Seine-et-Marne, et c'est ma voix. Justement, ce sera ma dernière question. On voit que vous êtes un peu nostalgique. Est-ce qu'on peut avoir un peu d'espoir? Est-ce qu'on peut s'imaginer un jour retrouver Melun comme en 87-88 en Ligue 2? Est-ce que vous pouvez nous faire rêver, peut-être sur le long terme? Pourquoi pas? Après, comme je l'ai dit tout à l'heure, tout est une question de finance. Voilà. Si nous arrivons à faire fédérer les partenaires. Aujourd'hui, on se rend compte que les partenaires sont de plus en plus compliqués à aller démarcher. Et pour moi, la règle d'or, c'est démarcher,
2, récupérer, et 3, ne pas les abandonner. Parce que souvent, on va les démarcher, on récupère leur financement. Merci. Malheureusement, au revoir. Et aujourd'hui, non. Je me rends compte que grâce à Cyril, avec qui je suis en permanence souvent, hein. Cyril, c'est mon petit directeur de la communication. Il est avec nous en studio d'ailleurs. Exactement, exactement. Et avec lui, on a fait beaucoup de choses en très peu de temps, mais on a fait beaucoup de choses avec une boutique en ligne, voilà. Donc pour un club de notre niveau, ça n'existe pas. Je vais être honnête, hein. Donc on essaye de faire plein de choses. Et voilà, grâce à cette communication-là, les partenaires, on les oubliera pas. Et aujourd'hui, en donnant exagérément 10 € aujourd'hui, je pense que si on arrive à les faire fédérer, demain ils seront capables de nous donner. Enfin, et voilà. On va être honnête, pour monter, il faut de l'argent. Bon, merci en tout cas pour cet entretien, Cédric. Vous restez avec nous